Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Salut tout le monde. Comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour la cyber-émission, chaque mardi, jeudi, 19h30 en Europe, 13h30 du côté de Québec. Alors, comment ça va? Passez un bon week-end, passez une belle journée, passez une belle matinée. En tout cas, moi, je pète le feu, je pète la forme. Vous allez voir, ce soir, aujourd'hui, encore énormément d'actualités. Je vous ai concocté, comme vous avez pu le voir, une nouvelle charte graphique. Vous l'aimez ou pas? N'hésitez pas à le dire dans le chat, que vous soyez sur Twitch. Coucou les copains. Que vous soyez sur TikTok aussi. Salut les nouveaux. Moi aussi, je suis nouveau sur TikTok. Ayez pitié, mettez des cœurs, faites ce que vous voulez. Bref, on m'a demandé aussi de diffuser en live sur TikTok. Alors écoutez, soyons fous, faisons-le. En tout cas, welcome, bonjour à toutes et à tous, c'est Damien Bancal. Pendant une heure et demie de cyberactualité, on va parler de piratage informatique, on va surtout parler de comment se protéger de ces malveillants, mais d'une manière un peu différente, pour le grand public, pour tout le monde, pour vous et moi, bref, pour se protéger ses proches, ses amis, ses collègues, mais aussi ses inconnus qui galèrent avec le numérique. Comme je le dis souvent, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà. Alors, comment on va bien? Pour les petits nouveaux, un petit disclaimer aussi. Ah oui, petit détail, vous ne deviendrez pas de génialissimes pirates informatiques. Pas de ça chez nous, non, vous n'aurez pas le dernier logiciel à la mode qui piratera votre grand-père, votre mère, votre père, votre chien. Que sais-je encore? Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici, comme je vous le disais, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent. On va regarder aussi ce que j'écris, ce que je peux faire à la télévision, mais aussi ailleurs, par exemple sur mon blog, zattaz.com, ou encore dans ma société, veizattaz.com. Bref, ici, on est à la bonne franquette. Vous êtes dans la cybercuisine de Zattaz, je suis chez vous, merci d'ailleurs de m'inviter. Et vous allez voir, les actualités... Ah, comme je le dis souvent, elles sont poilues, elles sont couillues, en tout cas il y a de quoi faire. Malheureusement aussi, parce que souvent derrière il y a des drames numériques, mais pas que, qui peuvent se jouer. Et avant de commencer l'émission, un petit coucou à mon Darkinux, le modo, il est là. Comment vas-tu, mon ami Darkinux, qui était là même avant que je lance le live. Le modo en chef Austri, qui n'est jamais bien loin, avec la modette en chef Majorette. Faites-lui un gros bisou sur le front, elle adore ça. En tout cas, un petit coucou aussi à tous ceux que j'ai vus. J'ai vu mon Carfield qui était là, j'ai vu mon Brighton aussi, j'ai vu le Julio54FR qui nous a fait un grand coucou là au lancement de l'émission. Et n'hésitez pas, venez sur Twitch, vous pourrez profiter du chat avec plein de gens. Vous pourrez aussi, si vous êtes sur YouTube, récupérer tous les liens des articles et des éléments que je vais vous montrer ce soir là dans le descriptif. N'hésitez pas à cliquer sur un petit cœur, un petit j'aime, follow les chaînes, ça fait plaisir. Voilà, on fait ça pour partager de l'actualité et montrer que ça vous plaît. Et vous allez voir qu'en plus ce soir je vous ai concocté des nouveautés. Il n'y a pas que la nouvelle charte graphique, il y a aussi plein de nouveautés comme les new news avec des choses qui n'ont même pas encore été diffusées sur mes différents blogs ou dans les différents médias pour qui je peux travailler. En tout cas, un gros bisou. Oh tiens, j'ai pas salué, mais de Toridan TV s'est abonné avec son Prime. Un énorme merci à toi mon ami, tu as fait ça alors qu'il n'y avait pas de live, tu t'es abonné sans regarder. Merci du cadeau. En plus, il suit la chaîne. Pacific Boy, pareil. Merci pour les petits nouveaux qui viennent de débarquer. Bon, allez, je vous fais le sommaire. Chose promis, chose due. Quand même, hein, un peu d'actualité, ça fait pas de mal. Oh, et oh, hein, bon, ça va, hein. Je me suis trompé de bouton. Ça s'est vu ou pas que je me suis trompé de bouton? On fera comme si de rien n'était. Voilà, hein, c'est tous les boutons ont changé. Vous êtes carrément mes tests en live. Vous aimez ça ou pas? Bon, alors on va parler des alertes à la bombe qui ont pu... On n'a rien vu. Merci mon Cybermarcus. Salut à toi aussi d'ailleurs. Ça me fait drôlement plaisir. Et tiens, d'ailleurs, merci pour tes 100 bits. Je ne sais pas s'ils te sont apparus. Bon, j'ai été un petit peu avec les doigts crochus du bancal, hein, ça vous le savez bien. Je n'ai pas vu l'alerte devant mes petits yeux. En tout cas, merci mon Cybermarcus pour tes 100 bits. Ça me fait drôlement plaisir. Oh, salut à toi, Zulu Defend. Gros bisous, le modo en chef. Ouais, non, mais Streamlabs, c'est le bot, hein. Les modos c'est Darkinux et le modo en chef c'est Austri. En tout cas, merci à toi. Tiens, petit détail. Si vous voulez me parler, n'oubliez pas dans Twitch, point d'exclamation Zattaz.com à commercial Zattaz.com, comme ça je vois que vous me parlez directement, comme vient le faire mon petit Darkinux, qui me demande si je vais bien. Ben écoute, je pète le feu et vous allez voir, côté actualité, on va parler par exemple, d'un jugement d'une personne qui a fait, vous savez, ces alertes à la bombe il y a quelques semaines. Bon, elle vient de se manger de la prison en pleine tronche. On va parler aussi des arnaques au colis. Je vous ai trouvé des arnaques, là, en ce moment, des arnaques au colis. Vous allez voir, les mecs vont très loin, en Australie aussi, on a une actualité qui est plutôt intéressante où, c'est simple, hein,
Il vient d'y avoir une alerte du gouvernement en expliquant qu'il y a une fuite de santé qui va toucher quasiment tout le continent australien. Waouh! On va parler des farmers de jeux vidéo. Eh bien écoutez, ça bouge en Chine. Farmers, mais aussi tricheurs, ceux qui fabriquent des traîneurs. Voilà, des outils qui permettent de tricher dans les jeux vidéo. Les amateurs de Fortnite, Call of Duty et compagnie connaissent malheureusement que trop bien ce genre de problématique dans un jeu vidéo. On va parler aussi du black market incognito, qui vient d'être stoppé par les autorités. Là, il y a quelques heures, l'instigateur, le fondateur d'Incognito Market a été arrêté à l'aéroport de JFK. Eh bien, écoutez, nous, on va aller visiter son market. On en avait déjà parlé si vous êtes fidèle de l'émission. Mais là, je vais vous montrer un petit peu ce qui fonctionne encore et puis surtout comment ça fonctionnait avant que le FBI et les autorités américaines le mettent directement en prison. Et croyez-moi, il en a pour quelques siècles. On va parler aussi des mixeurs. Je vous ai trouvé un nouveau mixeur de crypto-monnaie où les instigateurs de cet outil, qui est clairement illicite, et vous allez voir, ils le disent très clairement, c'est d'ailleurs leur promotion commerciale en disant « On est les meilleurs, c'est pour ça que vous devez venir chez nous, on est inattaquable ». On verra bien. On va parler des new news, vous allez voir, je vous ai trouvé des new news cybersécurité dédiées aux pirates informatiques un petit peu folles. On va parler du ransomware au Royaume-Uni, où le gouvernement vient de mettre un petit peu des règles noir sur blanc, écrites sur faut-il ou non payer les ransomware, et vous allez voir, c'est assez étonnant. Bien sûr, malheureusement, on va aller faire un petit tour du côté de la Russie. Bon, bah si vous avez lu Zataz, là, il y a quelques heures, on a sorti un article sur un outil qui est utilisé, qui a été utilisé par des amateurs de deepfake, en tout cas de propagande politique quelle qu'elle soit, que ça soit hors Russie ou en Russie. Eh bien, je vais vous faire visiter l'outil de ces pirates informatiques, escrocs, générateur de deepfake, bref, vous allez voir, ils ont quand même des moyens et de la suite dans les idées. On va parler de Warez. Le Warez, pour les plus anciens, souvenez-vous, c'est comment utiliser un logiciel et d'autant plus un jeu vidéo sans payer, en le craquant, en le piratant. Eh bien, des gars du côté hispanique, on va dire, ont mis en place un outil qui permet d'aller chercher le jeu en torrent, de l'installer dans votre machine, d'avoir tout un environnement, d'avoir les mises à jour, sans être, entre guillemets, vu. Vous allez voir, ils sont capables de tout, mais bien sûr, vous l'aurez compris, il y a un petit peu de sous derrière. Et on finira, en tout cas, dans ces actualités de ce soir, avec une alerte américaine, où ils ont l'intention d'auditer l'intégralité des entreprises qui ont en charge quoi? Qui ont tout simplement en charge de l'eau. Vous allez voir, c'est assez étonnant, mais ça prouve bien qu'il y a potentiellement un problème dans les usines et les espaces qui gère l'eau, que ce soit pour la consommation ou pour son recyclage. Bref, la Zataz émission, merci de m'inviter chez vous. Vous allez voir les actualités, elles devraient vous plaire. Tiens, la petite intro, la toute nouvelle, elle est pour vous. Eh ben tiens, on va en profiter pour faire un petit coucou à qui? À Cybermarcus, mais aussi à Cornaline qui vient d'apparaître et qui a trouvé @zatascom. Merci de le rappeler à toutes et à tous. Tiens d'ailleurs, dans le chat, n'oubliez pas, vous tapez !help, H-E-L-P, et vous avez l'intégralité des commandes dédiées à vous, ceux qui follow la chaîne. Les abonnés, en plus, ils peuvent taper !sub, ce qui leur permet par exemple de lancer ce genre de Battle Royale au moment où je vous parle d'actualité. Alors l'actualité, par exemple, on va commencer par celle-ci ce soir. Souvenez-vous, Zataz vous avez parlé il y a quelques semaines maintenant, de ces jeunes, voilà, de ces adolescents, de ces lycéens, collégiens, qui s'étaient amusés à quoi faire? Tout simplement à lancer des alertes à la bombe dans des établissements scolaires, pour pas aller en cours, juste pour jouer au troll, ou alors menacer des mairies, tout ça pour se faire passer, pour des groupuscules clairement terroristes. Alors, tiens, d'ailleurs, dans le chat sur Twitch, je viens de vous mettre le lien. N'hésitez pas, si vous souhaitez relire l'article. Voilà, ça vous donnera quelques pistes sur ce qu'on va expliquer là maintenant, parce que il y a eu des avancées sur tout ça. Comme vous le savez, les autorités ont déjà arrêté des gens, et il y en a un qui vient d'être jugé. J'ai lu ça dans la Nouvelle République, où ils expliquent qu'un homme de 21 ans
il rentre tout juste dans l'âge adulte, hein, ou en tout cas, il n'est plus un adolescent. Toujours est-il qu'il a été condamné à ce jeune homme de 21 ans à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Par contre, la justice a dit non, il va rester encore en prison 6 mois. Hein, ça va lui faire peut-être réfléchir. Alors, encore une fois, on nous a sorti le fait qu'il a des troubles psychologiques, mentaux, donc en plus, tout ceci est assujetti à des soins. Tant mieux, si ça peut l'aider, tant mieux, tant mieux. Alors le problème, c'est que le gaillard n'était pas en grande forme, effectivement, mentalement parlant. Mais d'abord, il faut savoir que depuis 2018, ça me fait sourire tellement c'est inquiétant, mais c'est surtout ne jamais avoir peur de déposer plainte ou avoir peur d'alerter. Mais depuis 2018, il a harcelé un gars qu'il avait rencontré sur un forum de jeux vidéo. Bon, bah, il a décidé qu'il ne l'aimerait pas, et donc depuis 2018, il le harcelait. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, il a utilisé cette identité de la personne qui le harcelait, eh bien, pour menacer, par exemple, des mairies. Voilà. Et bien, écoutez, le jeune homme vient de se manger de la prison. Bon, alors, il a clairement à peine expliqué qu'il avait quelques remords. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt problématique, hein, ces gens qui ne réfléchissent pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Hein. Bon, alors certes, effectivement, s'il a des problèmes psychologiques, ça ne va pas aider, mais toujours est-il que, bon, bah voilà, hein, il se retrouve aujourd'hui en prison. C'est pas fini pour lui, à première vue. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, tiens, dans le chat, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu vous-même ce type de cyberharcèlement numérique? Est-ce que vous avez déjà vécu aussi des gens qui trouvaient drôle ce genre de délire? Bref, voilà. On peut pas faire grand-chose hein, face à des gens, effectivement, qui psychologiquement sont pas en grande forme. Mais bon, quand on s'en rend compte, on n'hésite pas potentiellement à alerter. Hein, comme je le dis tout le temps, alerter, c'est sauver les autres, hein, dont celui qui pourrait potentiellement faire des bêtises. Tiens, bah ça tombe bien, je vous parlais d'alerter. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous ai trouvé 4 petites arnaques autour d'achats que vous pourriez faire en ligne, sur Amazon, je ne sais où encore, eBay, ou etc., etc. Je vous ai trouvé 4, malheureusement, pépites de gens qui ont cru acheter un produit et qui se sont retrouvés, par exemple, Paulette. Paulette pensait acheter des iPhones d'occasion. Paulette fait la tronche aujourd'hui parce que ses téléphones, en fait, elle a reçu de l'argile. Les boîtes avaient le poids d'un téléphone, semblaient avoir la forme d'un téléphone, avait clairement peut-être le goût d'un téléphone, mais elle s'est retrouvée avec des téléphones, du moulage de téléphone en argile. Là, je vous ai sorti les photos, c'est hallucinant. Les mecs vont quand même très loin dans l'arnaque. Bon, eh bien, elle a quand même perdu 900 € pour 2 téléphones qui potentiellement auraient pu servir de cadeau. Bon, bah là, c'est raté. Alors, dans la même ambiance, nous avons le colis caillou. C'est pas une nouveauté, ça, hein. Moi, ça fait, pour ceux qui me connaissent, hein, ça fait plus de 30 ans que je travaille et en tout cas que j'enquête, que j'étudie la cybercriminalité. Bon, on connaissait les sacs de farine, les sacs de sable, les sacs de sucre remplaçant un produit. Bon, bah là, le vendeur ne s'est pas foulé, il a quand même proposé une paire de baskets. À la place, c'est un caillou. Là où c'est terriblement fort, c'est que le poids du caillou faisait exactement le poids du colis. Ça va loin, hein, ça va très loin. On sent quand même que ça réfléchit un petit peu pour clairement emmerder le monde. Mais bon, bah voilà, ça fonctionne. Alors, dans les autres arnaques, et ça pourrait vous toucher, vous, moi en tout cas, le geek qui sommeille en nous, que tu sois une fille ou un garçon, bon bah voilà, on veut les nouvelles technologies, on veut y tripatouiller, on veut y toucher. Bon bah là, on a clairement un YouTuber très connu qui s'est dit, tiens, je vais acheter du matériel Intel. Alors, il n'y a rien à voir avec le fait que je sois ambassadeur Intel, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour vous alerter. Vous avez envie d'acheter, par exemple, dans son cas-là, il a voulu acheter un i9, il a voulu faire des économies, et donc il achète ça chez un revendeur qu'il retrouve en Chine. Ok, gars, déjà, il y a... c'est pas bien de parler comme ça, mais il y a quand même anguille sous roche quand une boutique vous propose déjà le produit à moitié prix, quand ce n'est pas encore moins cher. Basé en Chine, sublissime pays... mais il y a quand même pas mal d'arnaques. Et bien lui, son cas, c'est que très content de recevoir sa pupuce, que je vous montre ici, sauf que sa pupuce s'est avérée être une sublissime arnaque. Je vous le montre, il l'a ouvert, parce que bien sûr, après l'avoir mis dans son ordinateur,
Ça ne fonctionnait pas. Il s'est dit, mais j'ai perdu la main, je ne sais plus fabriquer un ordinateur. Sauf que quand il l'a ouvert, à la place du sublissime silicium ou autre technologie planquée dans ce genre de pupus, il y avait que dalle, nada, bouloute, rien. Le gars a acheté une certaine somme quand même, du vide. Bon, bah qu'il se le plaigne pas, il a le moule, hein, c'est déjà pas mal. Et salut mon Geek Paradise, youhou, comment vas-tu mon ami? Welcome, bienvenue. Mon Geek Paradise, merci pour ton 12e mois d'abonnement, on est bien d'accord, on n'a pas vu les alertes, vu que j'ai oublié de les mettre. En tout cas, merci mon Geek Paradise qui vient de m'offrir son 12e mois d'abonnement à la Cyber Émission. Merci à toi mon ami, il y a eu Geek Paradise, mon Cyber Marcus qui m'a offert 100 bits, mon Samar75 qui m'a offert son 33e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir d'être fidèle, d'être là, et puis en plus vous me faites un petit cadeau. Voilà, ça fait plaisir, c'est tout. C'est pas obligatoire, mais quand ça tombe du ciel, c'est comme le Père Noël, on est bien content. Comme le gars, là, qui s'est pensé malin et faire des économies, et ben c'est raté hein, pour les pupus. Mais il y a encore plus con, pardon du terme, pardon pour ce monsieur, qui s'est dit... Oh, une arme. Oh, je vais m'acheter un fusil. Avec, oh, une lunette. Le gars va payer quand même une certaine somme en dollars. Très content de pouvoir s'acheter une arme. Ok, gars, tu veux peut-être protéger ton jardin, que sais-je encore, ça me paraît un petit peu lourd comme matos. Sauf que il reçoit le colis. Bon, bah, je vais être très honnête avec vous, dans le colis, le poids semblait être le poids d'une arme, avec son chargeur. Effectivement, le colis... et la couleur semblait être une arme. Sauf qu'il s'est dit, tiens, mais pourquoi on m'a mis un poids, une haltère dans mon colis? Je ne vois pas pourquoi. Bon, bah il a très vite compris, hein, je vais être honnête avec vous. Le gars a très vite compris que le poids faisait le poids, hein, donc l'haltère faisait le poids de l'arme, qui n'était rien d'autre qu'un jouet en plastique. Bon, bah voilà. Quand je dis qu'il faut faire gaffe, quand on fait ses courses sur Internet, c'est pas négligeable. Alors, là où ça devient très très drôle pour le cas de l'arme, le gars a quand même été auprès de la police en disant j'ai acheté un fusil de guerre, c'est du plastique, je voudrais me plaindre. Bon, bah écoute, que dire hein, on va pas lui taper dessus. Après tout, il fait ce qu'il veut ce garçon. Allez, je vais faire un petit tour dans le chat les amis, je vais voir si vous avez tapé @zataz.com. Et si vous avez tapé @zataz.com, eh bien je viens vous répondre avec un énorme plaisir. D'ailleurs, c'est pas obligatoirement des questions, hein. Vous pouvez aussi tout simplement partager vos tranches de vie. Je vous rappelle que des gens nous écoutent dans leurs oreilles, dans les transports en commun, qui nous regardent dans leur télévision, qui nous regardent sur des espaces où il n'y a pas de chat, donc je me ferai un énorme plaisir à vous lire aussi. Alors, je descends, bah tiens, je viens d'en voir un, mon Cyber Marcus. Je me suis fait avoir comme ça aussi en voulant acheter une tablette graphique. J'ai reçu une tablette avec des craies à la place. Mon Cyber Marcus, tu me connais un petit peu, tu connais le petit troll qui voilà, là, derrière mon épaule. Lol, mais c'est terrible, hein, pardon, hein, c'est... Mais waouh, ah, le mec t'a vendu une tablette, hein. Oh, putain. C'est là où on voit quand même que les escrocs vont très très loin. Alors je sais pas si t'as déposé plainte, après ça dépend aussi de la contrée où potentiellement tu as acquis cette chose. Mais ouais, je comprends, là je pense que tu devais être un petit peu... vénère, hein, on va dire ça comme ça. Mon Zulu Defend, oui, played. Bon allez, oh là là, allez, on continue les actualités, bah tiens. On parlait de l'Asie, je vais vous montrer un truc, on est sur Twitch, ou alors vous êtes aussi sur TikTok, ou sur YouTube en tout cas, il y a de fortes chances que vous jouiez un petit peu, et que vous avez déjà très certainement un jour croisé des cheaters, vous savez, ces gens dont on a clairement envie de les enfermer dans le noir, dans une cave ou dans un grenier, pendant qu'on a envie de jouer tranquillement. Bon, ne le faites pas, c'est illégal, mais on a clairement envie qu'ils arrêtent. Ben, regardez, les Chinois commencent. Alors, que se passe-t-il en Chine? Pays quand même où on a un certain nombre de populations, bah c'est simple, hein, qui vous fabriquent des cheaters, des outils, des trainers, ou alors ils farment des personnages. Alors je vais traduire un petit peu rapidement pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. Farmer, c'est ferme, vous l'aurez compris en anglais. Mais farmer dans un jeu vidéo, c'est avoir un personnage et d'aller le plus loin possible pour avoir tous les skins, tous les vêtements, toutes les skins pour les armes, les décorums, avoir des pièces, FIFA, compagnie, bref, être le meilleur parce que
On a un ego surdimensionné, et surtout soit on n'a pas le temps, ou soit on ne sait pas jouer, et qu'on veut à tout prix se créer une communauté, pour peut-être faire après des streams en disant « t'as vu comment je joue fort et bien ?» Bon, bref, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, d'autant plus dans le jeu vidéo. Mais, voilà, ça c'est les farmers. Les cheaters, ce sont les gens qui trichent, hein, très très clairement, et qui utilisent des logiciels. Alors ils utilisent peut-être deux ordinateurs, un ordinateur qui permet de jouer, l'ordinateur qui permet de tricher. La connexion entre les deux, ça fonctionne pas mal. Pour ceux qui sont sur PlayStation ou d'autres consoles, il existe certaines clés USB un peu magiques. Bref, des casques, mais bien, hein, franchement bien. Mais voilà, ça existe. Et c'est un vrai problème économique. D'abord pour les éditeurs de jeux vidéo qui se retrouvent quand même avec des gens qui pourrissent l'environnement, qui nuisent clairement à l'ambiance de jeu. Donc ils peuvent perdre des joueurs, des clients donc. Puis aussi, c'est des gens qui se font pas mal de pognon et surtout avec des groupes mafieux potentiellement qui peuvent être cachés derrière. Et l'image que je vous montre, eh bien, c'est une ferme en Chine. C'est du farmer CSGO. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'il y a quelques jours, CSGO a fait une base, mais alors, ils vous ont sorti le canon à ban définitif, eh bien, de farmers et de tricheurs. Donc là, vous avez par exemple, eh bien, un petit farming de chez Mamie, avec tous ces ordinateurs et des gens qui sont là pour jouer, pour douillir, pour récupérer des armes, pour pouvoir ensuite les revendre. Bon, bah là, je vous cache pas que c'est pas nouveau ce genre de ban, mais là ça a été quand même assez massif et donc une personne a voulu partager certains clichés et certains documents parce que quand ces gens qui gagnent de l'argent se retrouvent avec du multiban, où là dans son écran ça a clignoté de mille feux en disant bah, écoute toi tu ne vas plus jouer, tu ne vas plus pouvoir faire du business. Vous voyez toutes les caisses derrière, hein, toutes les caisses potentiellement qui tentent de revendre ou de, en tout cas, de faire du business. Bon bah voilà, les bans sont tombés. C'est simple, hein, comme cerise, pas de groupe à bas, hein, mais cerise sur les cerisiers. Et une petite vidéo, on va baisser le son, je ne sais pas si vous avez le son, mais le gars a filmé, voilà. Voilà l'ambiance farming. Et très marrant, il montre qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est comme ça, c'est un monde assez foufou. Alors ça, c'était le côté farming, ceux qui font donc cette création d'objets à revendre, de personnages aussi. C'est pour ça qu'aussi, il y a pas mal de joueurs qui peuvent se faire pirater leur compte, parce qu'ils vont se retrouver eh bien, dans une ferme à farming. Ils n'ont plus accès à leur compte, mais les pirates ont accès aux personnages, et donc du coup, ils vont faire monter les personnages et tenter de les revendre. Et puis après, il y a les tricheurs. Eh bien, il faut savoir, au moment où je vous parle, il y a eu un jugement en Chine, eh bien, de pirates qui avaient créé un outil pour, tout simplement, hein, pour tricher. 2 ans de prison, ils se sont mangés. C'est une première, voilà. Là, vous avez un outil qui, très clairement, dans CSGO, mais dans d'autres jeux vidéo aussi, permettait de tricher. Bon bah là, le gros problème de celui-ci par exemple, c'était de voir les personnages à travers les murs. C'est de pouvoir avoir un one-shot no problemo. On a quelques grands champions sur Call of Duty par exemple, des grands streamers qui clairement au départ trichaient. Bon aujourd'hui ils en ont plus besoin paraît-il. Mais voilà, ce genre d'outil est un vrai problème. Eh bien, ces vendeurs de cheat, de logiciels de tricherie, eh bien voilà, c'est une première. Ils se sont pris 2 ans, clairement, 2 ans de prison pour avoir vendu eh bien, ce genre d'outils. Alors ce qui est intéressant, c'est que il faut aussi se dire que comme il y a énormément d'argent en jeu derrière, il y a de fortes chances que cet argent ait été réinjecté. Ah bah oui, réinjecté potentiellement dans d'autres actes de cybercriminalité, voire de criminalité tout court. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus de preuves à apporter, comme quoi les groupes mafieux, les triades ou autres, s'intéressent fortement au numérique. Bon, maintenant qu'on met aussi des peines de prison autour de ceux qui trichent dans les jeux vidéo, ceux qui commercialisent ce genre de choses, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Allez, je viens de tousser dans un mode éternuement et toussage en même temps. Heureusement que j'ai coupé mon micro. Alors, je suis un peu sombre, on est d'accord, hein?
Eh, oh, la caméra. Bon, j'avais mis un filtre anti-intelligence artificielle. Ça marche ou pas? Bon, je regarde un petit peu mon Darkinux qui dit on n'a pas le son. Non, j'avais pas mis le son pour la vidéo. Par contre, j'ai eu un retour qui m'a tué les oreilles. Je crois que j'ai perdu 4 dixièmes de chaque oreille. C'était de la musique, donc c'était qu'un détail. Je regarde @ataz, comme dans le chat, Cybermarcus, il y a du business pour tout, même de la triche. Eh oui, tout s'achète, tout se vend, hein, je ne cesse de le dire. On parle souvent pour les fuites de bases de données. Bon, bah je le dis, hein, vous prenez votre portefeuille, vous enlevez le billet, la carte bancaire, la pièce, peu importe. Tout ce qui est dans le portefeuille se vend et s'achète. Donc, dans le monde du jeu vidéo, tout se vend et tout s'achète, je te confirme. Alors, je regarde, si vous aviez tapé encore. Zataz, Bresson, Zulu Défendre qui tente, Dark Zataz, mon pauvre. Essaye d'utiliser autre chose, peut-être. Regarde le help si jamais tu veux utiliser les émotes Zataz. Ça, c'est pour que les abos, hein, je vous le dis tout de suite. Les abonnés peuvent jouer avec tous ces émotes si ça vous amuse. Faites-vous plaisir. Allez, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, il n'y a pas d'autres tranches de vie, et ben c'est pas bien grave. On va attaquer, tiens, on va parler du Black Market Incognito, dont l'instigateur vient d'être arrêté, là, il y a quelques heures, à l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy de New York. Bon, bah du coup, vous le voyez les amis, hein, on est en avance sur notre temps avec Zataz. Alors, c'est quoi cette histoire ? Les autorités américaines viennent d'arrêter l'instigateur du Black Market Incognito. Alors, Incognito n'est pas une nouveauté, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL là dans le chat. Incognito, on va aller voir la vidéo là dans un instant. Eh bien, Incognito, c'était un espace du black market dans le dark web qui permettait d'acheter beaucoup de choses, dont malheureusement de la drogue. C'est simple, hein, l'instigateur a été arrêté là dimanche par les autorités américaines, par le FBI. Ils l'ont chopé directement à l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy de New York. Hein. Alors, le petit gars, Ryu Seong Lee, arrêté. Mais pourquoi je vous en parle? Et je vous ai mis d'ailleurs l'URL dans le chat. Ce qui est intéressant, c'est que Incognito, je vous en avais parlé, et nous étions au mois de mars, il y avait eu un exit scam. C'est quoi? C'est le black market indiquait tout simplement qu'il ne rendrait pas l'argent, et surtout que si les clients ne voulaient pas que leurs informations personnelles soient diffusées, il fallait payer. Bref, le mec a rançonné ses clients. Je vais vous montrer là dans un instant la vidéo, on va aller visiter Incognito Market, là, dans quelques instants. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont capables de tout, même entre eux. Alors, la justice américaine, hein, clairement, là, vient lui sauter dessus. Là, ce que je vous montre, c'est le document du département de la justice américaine qui explique, ben voilà, hein, mon petit gars, maintenant, tu vas te retrouver entre quatre murs. Et à mon avis, pour le moment, il est présumé innocent. Il n'a pas encore été jugé. Bon. Les États-Unis, c'est pas l'Europe, hein, côté élément, voilà, les autorités américaines apportent toutes les preuves, et là après, cours toujours garçon pour prouver que ce n'est pas toi, mais toujours est-il que on parle de dizaines de kilos de drogue hein, vendus, achetés, ce black market fonctionnait comme je vous le montre là maintenant. Hop, je vous balance la vidéo, je vais essayer de vous la zoomer de manière à que je puisse vous la commenter un petit peu. Voilà. Alors d'abord, il fallait s'inscrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait donner un pseudonyme et un mot de passe. Pas de mail. Lui, demandez pas de mail. Une fois que vous rentriez ces informations, donc là, vous voyez, hein, je tape ma double... pas la double authentification, mais le CAPTCHA, il vous crée eh bien, une 2FA. Une double authentification par un mot. Donc vous rentriez ensuite votre mot, qu'il vous a généré automatiquement, et votre mot de passe. Ensuite, vous rentriez sur son black market, il vous générait, là vous voyez, il vous générait un avatar. Vous n'aviez pas besoin de le diffuser. Bon bah là, j'avais mon petit punk à moi. Et à partir de cet élément-là, alors je vous ai traduit l'intégralité des textes, hein, vous l'aurez bien compris, il y avait plusieurs langues. Espagnol, italien, allemand, américain, etc., etc. Et comment ça fonctionnait? Eh bien, vous n'aviez plus qu'à choisir dans la liste d'une centaine de revendeurs. Oui, parce que ce black market, en fait, était une espèce de galerie marchande. Un Target, un Walmart, un Auchan, un Leclerc, avec les galeries marchandes. Et donc, du coup, vous aviez différents vendeurs avec leurs produits, avec leurs notes, mais des notes qui correspondaient aussi à ce qu'ils avaient vendu. Donc, vous aviez certains de ces revendeurs qui affichaient en plus avoir revendu pour 13 000 $, par exemple, de drogue. Ça permettait de montrer leur notoriété. Il faut savoir que
les utilisateurs pouvaient voter, pouvaient dire lui il est bien, lui il est pas bien, lui on l'accepte dans notre boutique, voilà, on l'accepte comme revendeur. Bon, vous en doutez bien aussi, l'instigateur derrière tout ça prenait sa dîme, son pourcentage, peut-être pas suffisamment à première vue, vu qu'il a tenté de faire un exit scam, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants. Donc vous voyez, après vous aviez les logos qui s'affichaient, il ne restait plus qu'à cliquer. On payait en crypto-monnaie dans cet espace, avec des fiches sur les revendeurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, certes, vous aviez les pseudonymes, mais vous n'aviez pas potentiellement l'avatar que quelqu'un aurait bien voulu mettre, parce que c'était comme ça. Donc là, vous aviez aussi la possibilité de voter. Les gens pouvaient accepter ou rejeter un revendeur. Bref, on était dans un, malheureusement, business carrément fou, et semble-t-il terriblement efficace selon les autorités. Bon, bah lui n'embêtera plus personne, on est bien d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où des gens, qu'on le veuille ou non, son système était super bien foutu. Il était beau, visuellement, simple, efficace, plein d'options. Bon, bah voilà, vous imaginez, pour vendre de la cam, alors que je suis persuadé que s'il avait proposé son outil à des vraies cyberboutiques, bah, je suis sûr qu'il aurait pu se faire autant d'argent, et surtout ne pas finir avec quelques, si on prend comment fonctionnent les États-Unis, avec chaque fois que vous vous prenez, un jugement dans la tronche, vous cumulez les plaintes, et les plaintes et surtout les peines. C'est pour ça que des fois on peut se retrouver avec des gens avec 2 siècles de prison ferme. Bref, en tout cas, ça va lui coûter très très cher. Bon, après c'est lui qui a joué avec le feu, on va pas non plus trop le plaindre, on est bien d'accord. Alors, clic, bouton 11. C'était pas le bon bouton. On n'est pas bien là. Il faut vraiment que je trouve une bonne solution pour être efficace. Alors, on m'a dit, si tu prenais un réalisateur? Effectivement. Pour le moment, je suis capable de faire tout ça. Mais comme on essaye d'être le plus propre et le plus efficace possible, je sais pas tout le temps, super efficace, je suis bien d'accord avec vous. Tiens, on va parler là de mixeurs, de crypto-monnaie. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu le sujet, mais la crypto-monnaie, ça, vous avez au moins entendu parler un jour dans votre vie. Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Et dans le monde de la cybercriminalité, malheureusement, les mixeurs, j'appelle ça aussi des lessiveuses. Un mixeur, c'est quoi? Vous avez 1000 $, par exemple, que vous avez pu récupérer lors d'une cybercriminalité quelconque. Vous mettez vos 1000 $ dans ce mixeur. Dans ce mixeur, vous avez d'autres cybercriminels, mais aussi des gens bien, qui se disent « Je vais mettre mes sous dans ce mixeur, et comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à ponctionner 100, 200, 300 $. » Ce qui est intéressant pour les criminels, c'est que lui, ces 1000 $ de cybercriminalité, il les balance dans le mixeur. Et il va rechercher 300, 500, 1000 $ dans quelques jours. L'intérêt, malheureusement, du mixeur, c'est que pour les autorités, comme tout est brassé avec de l'argent propre et de l'argent, en tout cas, sans véritablement en connaître la provenance, le cybercriminel, il a blanchi l'argent qu'il a pu piquer. Je vous ai repéré un black market, un black market, oui. Alors, c'est moi qui ai traduit le texte, d'accord? Je ne vous donnerai pas la langue cachée derrière ce mixeur qui s'annonce, paraît-il, super efficace. Ça pourrait être du russe, de l'ukrainien, du chinois, de l'indien, de l'espagnol, de l'anglais. Voilà, c'est qu'un détail, la langue. Non, par contre, ce qu'il explique, c'est que lui, il promet un anonymat total sur vos investissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique, effacer votre crypto-monnaie est devenu plus facile avec le mélangeur. Bon, là, j'ai caviardé son nom. Ah, il le dit, cet instigateur qui, semble-t-il, fonctionne bien. Il est là le problème. Nous ne sommes pas un mixeur classique. Nous coupons tous les liens entre vous, nous et le reste du monde. Dans notre service, vous offrez des bitcoins sales. Ils le disent, les mecs disent clairement, toi t'es un pirate, viens rapporter ton pognon. Et recevez des pièces d'échange propres, comme je vous l'expliquais, ce fameux blanchiment. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la chose. Alors, je préviens tout de suite pour ceux qui se disent « Ah, mais c'est du russe !» C'est moi qui l'ai traduit dans cette langue. Ça permet d'effacer les traces. J'ai pas envie que certains aient envie de jouer au malin ou de diffuser sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai découvert un truc alors que tu n'as strictement rien découvert. Et surtout, c'est éviter de vous mettre en danger face à ce genre de site internet. Mais voilà, c'est super bien foutu. On est dans une ambiance 8 bits. Et puis surtout, ça a l'air de fonctionner malheureusement à merveille. Alors, potentiellement, ça pourrait être un piège. Un piège à venir. Les gens qui vont mettre leur crypto, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va faire un scam exit scam, où le mec va se casser avec la caisse. Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas, jusqu'au jour où ça le sera, soyons très très clairs.
Bref. Allez, je vais faire un petit tour sur le chat. Je vais regarder si vous me causez, @atascom dans le chat. Eh, salut à toi, Shiny Game 164. Comment vas-tu? Shiny Gamey. Salut le chat, dit-il. Salut mon Voice to Vince, comment vas-tu mon camarade? Bonsoir, dit-il à tout le monde. Dinguerie, dit Julio FR. Ouais, tu sais. Il n'y a pas de son dans les transitions, c'est normal. Si oui, tu peux ignorer ma question. Non, mon Darkinux. Il n'y a pas de son. Est-ce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton? Donc du coup, on l'aura demain, jeudi plutôt. Demain, vous aurez les rediffusions des dernières émissions, plus celles que j'ai faites, celles pour qui je travaille, hein, par exemple pour Julien Courbet sur M6 et RTL en France, mais aussi Mehdi One en Afrique du Nord et à Québec. Demain, vous aurez de la grosse rediffusion pour ceux qui ont raté l'émission de ce soir et celle de la semaine dernière. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com, ça peut servir pour les personnes qui veulent pas de traces d'achat, comme les herbes de Provence. Ah, c'est mal. Je rappelle que c'est totalement illégal. Et que si vous en avez besoin à des fins médicinales, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Le mec qui abuse. On va pas non plus se voiler la face. Allez, on continue les actualités. Vous savez ce qu'on va faire là? On va faire les news. Alors je vais faire le jingle pour mon Darkinux. Jingle! Promis, demain il y en a un meilleur. Et on est d'accord, c'était presque le son de Sega. Bref. Alors, les news, on va parler de quoi? On va d'abord commencer par Bwitch Forum. Zataz, d'ailleurs, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez pu suivre la petite chose, quasiment en temps réel, le jour où Zataz l'a annoncé, hein, l'intervention des autorités américaines à l'encontre de de ce forum de pirates informatiques. Bon, alors, je vais être très honnête avec vous, pas des plus... Moi, voilà, c'était 2 à 3% de choses véritablement intéressantes. Hein, comme je le dis tout le temps, ce genre de forum sur le web n'amuse que les sociétés qui vous vendent du Darkinux. Non, mais du Dark Web, pas du Darkinux, c'était une petite vanne. Mais toujours est-il que pour ceux qui utilisent des systèmes payants, par exemple, vous disent « Ouais, nous, on a la main sur le Dark Web », vous avez pu remarquer que depuis plus d'une semaine, il n'y a plus rien en alerte. Tu m'étonnes. Bwitch Forum est fermé. Alors pourquoi je voulais vous parler de Bwitch Forum alors qu'on en a parlé la semaine dernière en long et en large, hein, les autorités ont arrêté au moins l'instigateur Baphomet, ont mis la main sur les serveurs plus le Telegram de ce gestionnaire, hein, de ce site internet de pirates informatiques. Eh bien je voulais y revenir parce que alors qu'à la base il devait y avoir le logo du FBI, eh ben patatras, aujourd'hui il n'y a plus le logo du FBI. Il y a quelqu'un qui a réussi à mettre son télégramme à la place du logo du FBI, expliquant qu'ils ont mis la main sur l'espace pirate de Bwitch Forum. Complètement fou, non? Voilà, on avait déjà eu le cas de ce genre de malveillance. Bon, bah voilà, un Jacuzzi, son petit nom, explique qu'il a pris la main et que c'est lui, du coup, le patron dorénavant au moins cette page dédiée à Bwitch Forum qui à la base devrait afficher des logos d'une dizaine de polices de par le monde. Autre actualité que je vous ai trouvée, je vais vous la zoomer même un petit peu plus. Tout ce que je vous montre là n'est pas encore sur Zataz ou ailleurs pour qui je bosse. C'est vraiment une exclusivité pour vous. Vous êtes sur Twitch, vous êtes sur TikTok, il est tout à fait normal que vous puissiez en profiter. Je vous ai trouvé un petit vendeur aux petits oignons qui propose 59,9 millions d'adresses Hotmail pour 530$. Alors comme il l'explique, c'est du fresh, donc c'est garanti au moins dans le fonctionnement. Il explique qu'il y a un gros pourcentage de 0D, bon grosso modo de high private, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été exploités, dans du phishing, du rançonnage, de l'hameçonnage, de je t'ai vu dans une caméra webcam, je ne sais trop quoi, que potentiellement on peut accéder à leur boîte mail parce qu'il fournit aussi les mots de passe qui vont bien. Bon alors quand il parle de haut pourcentage d'accès privé, comptez entre 3 et 10%. Hein, on n'est pas non plus dans des échelles complètement folles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars très connu et surtout il dit « Je ne vends qu'une seule copie ». Alors pareil, c'est ce qu'il promet dans sa vente. Mais il dit « Il n'y aura qu'une seule vente ». Alors son intérêt n'est clairement pas de mentir parce qu'il va perdre l'intégralité de son business et il en a massif côté business. Mais ça vous montre qu'on n'a pas besoin de forums comme Bwitch Forum, hein, qui faisait pas mal de bruit alors qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais malheureusement, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si vous retrouvez l'article de Zataz sur Bwitch Forum au moment de l'arrestation, je vous disais que dans les 2 heures de la fermeture de Bwitch Forum, on avait déjà retrouvé un forum pirate qui était en train de reprendre la main. Mais lui, clairement en Russie. Lui, c'est clairement affiché comme tel. Alors, comme je vous parlais de chiffres et je vous parlais de ventes en cours,
Dans un black market que je ne citerai pas, c'est pour ça que j'ai caviardé, et désolé pour ceux qui auraient voulu connaître le nom, mais il est hors de question de vous mettre en danger, il est hors de question de faire fourniture de moyens d'information. Eh coucou, Austrie d'amour, comment va-t-il, le modeur en chef? Coucou, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Un exemple, nous avons ici l'administrateur d'un forum qui est connu dans un sérail très particulier, en plus il faut être VIP, etc. Lui vous a proposé pas moins de 28 millions de comptes Wanadoo. Wanadoo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un opérateur qui aujourd'hui s'appelle Orange. Bon, bah lui explique qu'il a 28 millions de mails Wanadoo qui peuvent encore fonctionner aujourd'hui dans du phishing par exemple. Et donc du coup, quelqu'un qui va acheter, je vous donnerai pas le prix, je vous le dis tout de suite, qui va acheter cette petite base de données de 28 millions de comptes Wanadoo, mais il suffirait juste pour un phishing, un hameçonnage, de se faire passer pour Orange en disant « Nous fermons dans quelques jours wanadoo.fr ». N'oubliez pas de changer certains éléments, voici comment faire, cliquez, et les gens pourraient se faire piéger. Alors, mon vendeur, je vous le cache pas, ne fait pas que du Wanadoo, mais comme vous venez de le voir, 35 millions de orange.fr. Alors, là où c'est un petit vicieux, on a réussi à mettre la main sur les informations. En fait, il a tout simplement, par exemple, j'ai un damien@wanadoo.fr, c'est un exemple, n'écrivez pas, c'est pas moi. Bon, bah c'est simple, vous tapez damien@orange.fr et du coup, vous avez le même gars. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait 2 bases de données en une seule. Donc il y a de fortes chances que les adresses Orange qu'il avait, il les a toutes transformées en Wanadoo. Et celles qu'il avait en Wanadoo, il les a aussi transformées en Orange. Comme ça, du coup, il se retrouve avec 2 bases de données qu'il peut commercialiser. Toujours le même principe, c'est du VIP. Les gens qui ont acquis n'ont pas râlé, donc ça veut dire que certains ont dit « c'est bon, elle fonctionne bien ». Bon, voilà. Alors le problème, c'est que je ne vous donnerai pas le prix, mais dites-vous que c'est malheureusement terriblement dérisoire. Il y a quelques instants, je vous parlais de Boage Forum, le forum qui a été fermé par le FBI il y a quelques jours, là, en ce mois de mai 2024. Pourquoi ils se sont intéressés à Boage Forum? Pour plein de raisons, on l'aura bien compris. On peut prendre l'exemple par exemple de Intel Walker, qui annonçait avoir piraté Europol, qui annonçait avoir piraté certains sites du gouvernement américain. On peut parler aussi potentiellement de ces pirates francophones, dont certains qui annonçaient avoir piraté France Travail. On a aussi eu des éléments, et souvenez-vous, Zatas, vous en avez parlé en exclusivité, là, il y a 2 mois, on était même aussi en mois de janvier, où j'expliquais que j'avais repéré dans des black market russes la vente de 0D pour Outlook, pour Word, pour Windows, pour Chrome, qui au passage, Google vient de corriger un 0D pour Chrome. Ça a peut-être un rapport, on n'en sait rien. Toujours est-il que pour Boage Forum, il y a de fortes chances aussi que ça a été fermé parce que nous avions un pirate informatique qui, sur Boage Forum, vous revendait un 0D. Je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, ça ressemble fortement à celui que je vous ai présenté au mois de janvier. Du RSE Exploit 0D pour Office 2016, Office 2019, Office LTCS 2021, etc., etc. Ça aussi, ce sont des éléments qui ont très certainement dû énerver les autorités, sans compter que, par exemple, pour Europol, il s'avère qu'effectivement, Intel Walker, semble-t-il, a véritablement eu accès, en tout cas, à un espace, je vais l'appeler d'éducation, d'apprentissage, appartenant à cette entité de police européenne. Bon, ben voilà, ces populations qui énervent les autorités. Et donc, quand c'est du Boage Forum, ça durera jamais bien longtemps. Je vais être très honnête avec vous. Par contre, pour d'autres black market que je ne citerai pas ici, ou espace VIP, ou espace où il faut clairement montrer patte blanche, ou y avoir été invité, ou y être depuis très longtemps, et leur mutation fait que si vous êtes resté dedans, vous avez une énorme chance parce que plus personne ne peut y rentrer, c'est une autre histoire. Mais au moins, ça prouve aussi que les autorités, être plus malin que le diable, je vous le déconseille fortement, mais penser être plus malin que les autorités aujourd'hui est une très 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 mauvaise idée. Alors dans les news, on va finir par un truc que j'ai trouvé complètement dingue. Dans cette période où on parle de guerre, on parle de mort, on parle de tristesse, je pense aux populations russo-ukrainiennes qui meurent en Ukraine, mais aussi ces soldats russes qui sont obligés d'aller faire la guerre et qu'on ne retrouvera jamais parce qu'ils sont cramés dans leurs tanks. Et je pense aussi aux Palestiniens, aux Israéliens, je pense aussi à ces pays en Afrique où plein de gens meurent pour des raisons qui sont malheureusement très souvent économiques. Et puis il y a des gens qui se sont dit, bon, la guerre, c'est pas bien grave, ça peut nous donner des idées. Je vous ai trouvé une vente complètement folle. Alors ça, pour ceux qui connaissent un peu, on appelle ça des claymores. En tout cas, ce sont des mines. Alors, ça existait pendant la guerre du Vietnam, etc., etc.
Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, je prends l'exemple par exemple de Call of Duty, la Claymore est un outil qui existe dans le jeu vidéo. Sauf que notre gars, ici, vous a créé des Claymore pour du Wi-Fi. Grosso modo, ces Claymore sont des fausses Claymore, heureusement. Il n'y a pas donc dedans les charges. Par contre, il explique qu'elles sont vraiment formées avec les morceaux qui pourraient servir en cas d'explosion. Waouh, mec, t'es un peu bizarroïde, hein. Et en fait, il a tout simplement créé des répartiteurs Wi-Fi en forme de Claymore. Bon, des gens qui mettent ça chez eux, chacun son goût, on est bien d'accord, hein, c'est très bizarre. Je vais être très honnête avec vous. Je trouve ça tellement glauque. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et quand je parle de glauque, je ne parle clairement pas d'armes. Hein. On est bien d'accord. Bref, c'est comme ça. Que voulez-vous? Un petit tour dans le chat, les amis. @atascom, c'est promis, jeudi, vous aurez plus de lumière. Et c'est promis, jeudi, vous aurez aussi le jingle qui va bien au moment où cette petite animation vous rappelle qu'on est en train de changer de fenêtre. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Tout simplement dans le chat, les amis, profitez, servez-vous, c'est fait pour ça. Je lis ce que vous dites, je récupère vos questions, je récupère aussi vos tranches de vie. Et ça fait drôlement plaisir. Bonsoir, Chut, je t'avais donné un accès VIP. En plus, bon ça je vous laisse vous démerder entre vous. Ah, les deux modos, avec le modo en chef qui va remettre ou pas Dark Linux, ou pas. Alors, je regarde, tiens, Windows 11, ça va mal pour eux. BitLocker, Wide, Windows et Accélère Linux, on les aura un jour, on les aura. Ouais, oh, tiens, j'ai appris aussi que le prochain Windows avec l'intelligence artificielle récupère toutes les données. C'est pas mieux pour ceux qui ont un iPhone. Vous avez vu la dernière mise à jour sur Reddit. D'ailleurs, vous aurez l'article demain sur Zataz et on en reparlera jeudi, où il s'est avéré bizarrement que certaines personnes qui avaient mis la mise à jour se sont retrouvées avec des photos qu'ils avaient pourtant effacées, et pour certains des photos qu'ils avaient effacées en 2021 ou 2020. Ok, il n'y a pas un problème de confidentialité et de destruction de données comme il devrait le faire. Bon, on va en parler. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Ça fait quand même flipper toutes ces failles 0D, encore même 8 ans après les sorties. Ouais, tout à fait, Julio54. Mais le 0D, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. C'est justement la substance moelle de ce genre d'outils à pirates. Hein. C'est que ceux qui l'ont découvert, l'inventeur d'une faille, s'il est gentil, à cœur éthique, eh bien, il va la fournir, alerter. Et s'il peut gagner un petit peu de sous dessus parce que les gens vont vouloir le récompenser, chouette, les pirates informatiques, ils iront chercher directement l'argent dans les poches des personnes qui ne connaissent pas ce 0D. Donc c'était véritablement un problème, je suis d'accord avec toi. Oh, des antennes Wi-Fi, papa, je peux mettre le pied dessus, dit Phoenix. Ouais, c'est un peu ça l'ambiance. Oh, dans le 1000, je vais ouvrir mon salon de voyance. Toi aussi c'est toujours bien les salons de voyance. Hein. Je vous dis ça pourquoi, c'est que, souvenez-vous, je vous avais expliqué pour Bridge Forum, il y a 3 semaines, je sentais une opération policière. Je ne sais pas pourquoi, si. Vous retrouverez tout ça sur YouTube. Je vous ai fait la vidéo, je vous ai fait le montage de la vidéo sur... Il y a 3 semaines, j'ai expliqué pourquoi je sentais qu'elle allait arriver quelque chose à Bridge Forum. Ah bah, ça n'a pas loupé. Vous retrouverez ça dans les rediffs. Tiens, nous parlions il y a quelques instants du monde du jeu vidéo, du monde des pirates, des tricheurs et des farmers. Eh bien, moi, je vous ai trouvé aussi une autre information qui est complètement folle. Nous avons des pirates informatiques qui ont diffusé sur un espace grand public, hein, où on peut trouver des codes sources. Voilà, j'en dirai pas plus loin. Ils ont mis en place un outil qui va vous permettre, bien sûr pas vous, mais qui va permettre aux malveillants qui ne veulent pas payer le travail d'auteurs de jeux vidéo, de créateurs de musique, de créateurs de dessins, de gens qui vont permettre après à des gens qui font du Twitch ou du Kik de gagner beaucoup d'argent sur le travail du dos des auteurs de jeux vidéo quand même. Hein. Voilà, faut-il quand même le rappeler. Mais toujours est-il que eux se sont dit, bah tiens, nous on va mettre en place un outil qui va aller vous chercher en torrent le jeu craqué, le jeu piraté, et en plus ça va vous permettre de le mettre à jour et de faire plein d'options complètement fofolles. Bon bah c'est simple, hein, eux, leur outil, ils viennent de le mettre à jour, et ça permet tout simplement de télécharger le jeu. Et ils ont intégré dedans BitTorrent, ils ont intégré dedans des moyens d'aller télécharger le jeu qui va intéresser celui qui ne veut pas le payer, parce que c'est beaucoup trop cher. Et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout se fait automatiquement avec leur outil. Alors, j'ai rien contre mes amis brésiliens, qui, je ne cesse de le dire, sont quand même des gens un chouïa dangereux aussi. On parle beaucoup des Russes.
l'Amérique du Sud, on a quand même de sacrés niais. Et donc, du coup, cet outil, qu'est-ce qui va empêcher les personnes qui vont vous proposer de jouer, de télécharger, de tricher, de pirater, de mettre un petit cheval de Troie en bonus, un petit stealer qui permettra de récupérer l'intégralité de vos informations dedans. Bon, écoutez, on vous aura prévenu, hein, comme dirait l'autre. On sait jamais, sur un malentendu, vous allez peut-être écouter toi le tricheur, toi le pirate. On parlait de pirates informatiques et sur zatas.com, peut-être que vous l'avez lu, je vous ai diffusé ce matin une information sur la continuité de ce qu'on appelle la campagne Doppelganger. Alors, Doppelganger, on en parle depuis plusieurs mois. Le Monde, par exemple, en 2021, avait expliqué cette mission, en tout cas lancée par des propagandistes russophones. Viginu, d'ailleurs, vous le retrouverez dans l'article, et si ça vous intéresse même, je vais même vous mettre le lien. L'URL, là, dans le chat sur Twitch. Hop, si vous êtes sur Twitch, vous avez l'URL en live. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'avez dans le descriptif, là, juste en dessous. Et si vous êtes sur TikTok, eh bien, vous l'aurez si vous me posez la question sans aucun problème. Sinon, vous allez sur zatas.com, hein, n'hésitez pas non plus à visiter. Servez-vous, c'est fait pour ça, hein, comme je le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser. C'est le genre d'actualité qui peut être intéressante pour comprendre comment on va arrêter de diffuser des conneries sur TikTok, les amis. Hein, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est beau, pas cher, et qu'il faut en profiter, qu'il faut partager, mettre des j'aime et des follow. Hein. Bref, toujours est-il que cette opération qui a été mise en place par, aujourd'hui on a des preuves, par la Russie, et comme je vous le disais, Viginu, hein, qui est un espace ministériel, c'est exactement même le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères. Ils avaient révélé il y a quelques semaines que plusieurs blogs, plusieurs centaines de blogs russophones étaient en train de noyer de deepfakes, de fausses informations les réseaux sociaux pour que ça soit repartagé, juste pour perturber la politique d'un pays. On prend l'exemple aussi de ce qui s'est passé, de ce terrible drame qui est encore en cours là, en Nouvelle-Calédonie, où vous avez un pays qui a été cité comme quoi il y aurait de l'ingérence de ce pays, russophone lui-même, pour se venger de l'ingérence française aussi sur certains éléments politiques. Bref, tout ça est de la politique et ça peut être difficile à suivre pour certains internautes, sur même la grande majorité des internautes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce matin est sorti un rapport de la société Sequoia. Sequoia a découvert qu'un outil, en tout cas des outils, mais eux ils ont mis la main sur un outil utilisé par ces propagandistes qui automatise toute la chaîne de propagande justement. Et là où c'est intéressant, c'est que dans ce cas-là, cette chaîne n'intéressait pas, en tout cas les diffusions d'informations n'intéressaient pas vous et moi, Européens, Américains, en tout cas Occidentaux, non mais s'intéressait directement à communiquer de la désinformation au peuple russe. Et donc ils ont trouvé un outil qui le prouve. Je vais vous le montrer cet outil. On avait certains éléments depuis quelques temps sur cet outil. Bon, c'est très bien, Sequoia, qui est une excellente société. On a parlé, et en plus, ils ont une équipe de recherche qui a pu expliquer comment ça fonctionnait, avec le JavaScript, etc. Moi, je vais vous montrer l'outil. Comment il fonctionne, l'outil. Là, je vous ai fait une petite vidéo. Et là, vous avez donc les blogs, l'un des nombreux blogs utilisés dans cette désinformation interne à la Russie, donc ça vous impactera pas vous, en tout cas directement, et leur outil, vous avez en temps réel les affichages des sites visités. Donc ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces sites, vous aviez un site dédié à un bâtiment, un immeuble de standing en Bulgarie, vous aviez des blogs plus ou moins bizarroïdes, vous aviez des blogs avec des vrais contenus, mais quand on cache dedans de la désinformation, c'est d'autant plus crédible. Vous aviez aussi une société de BTP, etc., etc. Et derrière tout ça se cache, on a pu repérer, nous, de notre côté, plusieurs sociétés de marketing numérique. Bon, il y a de fortes chances que c'est potentiellement des commandes qu'ils ont eues. Voilà. Sauf qu'ils ont laissé tellement de traces grâce à cet outil qu'ils ont utilisé et qui fonctionne encore au moment où je vous parle. Hein. Il faut savoir que Viginu en avait parlé avec de la propagande datant de 2022. Sequoia parle, elle aussi, de propagande de 2022, mais voilà, ça montre que le mec se fout même pas. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que leur outil, aucune protection, hein, c'est open bar, donc du coup, pour veiller, regarder ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas, les URL qu'ils utilisent pour leur blog,
qui pourrait potentiellement être utilisé là dans quelques semaines, hein, au moment des élections européennes. Pour rappel, si vous êtes en Europe, c'est un tour, donc par pitié, ne dites pas j'irai au deuxième tour. Soyez citoyens. Voilà, vous êtes cyber-citoyens, soyez aussi citoyens. Ne pas voter peut gravement nuire à la démocratie, faut-il le rappeler. Ça pourrait servir aussi lors des JO, ça pourrait servir aussi lors des élections américaines qui s'annoncent pas folichonnes. Bref, voilà, outils simples, efficaces, quelques blogs, des outils pour les réseaux sociaux, et puis vogue la galère des fake news. Promis, demain, jeudi, pardon, vous avez votre jingle avec de la lumière. Bon, les amis, 1 heure d'émission, ça vous a plu ou pas, ce nouveau format? Dites-le moi dans le chat. Si vous êtes sur TikTok, merci d'être venu pour la première. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez venir aussi sur Twitch, twitch.tv@zatas.com. Vous pouvez venir aussi sur zatas.com. Si vous êtes une entreprise ou un particulier, vous souhaitez vous protéger, on fouille pour vous le dark web pour savoir s'il y a des choses sur vous. Allez jeter votre œil sur veillezataz.com. Bref, merci de m'inviter chez vous et merci de suivre la cyber émission. Dites-moi dans le chat, à part ceux qui viennent de partir, voilà, ils ont mangé, ils ont becté, et puis ils se cassent. Bon, c'est pas bien grave. Ils ne sauront pas qu'on n'a pas fini. Bref, allez, je regarde un petit peu si vous avez tapé @zataz comme les copains et les copines. Et je vous réponds dans le chat et à l'oral sur Twitch, là, maintenant. Munching Game, je suis mitigé pour les jeux Quack. Quand tu vois qu'ils sont sortis... Oula, qu'ils soient sortir des jeux découpés en DLC, juste faire payer encore plus, donc le piratage, ça serait juste un retour de bâton. Les indés pas touchent, mais les pseudo AAA, mangez votre... Alors, je suis d'accord avec toi dans l'idée de... C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient complètement fou, ces jeux vidéo. Quand tu prends... Alors, je suis un gros joueur de Call of Duty. Quand tu vois le nombre de skins, etc., qu'ils vendent au kilomètre, n'empêche qu'ils proposent Warzone gratuitement. Après, quand tu vois certains autres jeux vidéo qui coûtent la peau du cul et qui t'imposent certains éléments, je vais être très clair avec vous, vous connaissez mes appointances avec Ubisoft, vous savez que voilà, j'ai adoré plein d'éléments, retrouverez ça dans les vidéos YouTube. Mais là, j'ai voulu m'acheter, par exemple, comment dire, le futur Assassin's Creed Shadow, qui sort au mois de novembre. Il va y avoir des samouraïs, on est dans une époque médiévale japonaise dont je suis fan. Il y a une ninja, bref, c'est un environnement que je connais très très bien. Juste pour information, pour ceux qui ne le savent pas, mais les fidèles le savent, je suis prof de Jujutsu depuis des siècles, et que les arts martiaux, je fais ça depuis que je sais marcher. Et donc du coup, qu'un jeu vidéo soit dans un environnement assassin en plus, voilà, je suis tout content. Sauf que donc j'ai voulu acheter le collector, parce que dedans il y a des statuettes. Les statuettes, je collectionne les statuettes, j'économise pour m'acheter des statuettes, j'en achète 2-3 par an parce que ça coûte un certain prix et que voilà. Donc je me dis, je vais m'acheter le collector Assassin. Alors d'abord, première chose, je suis obligé de passer par Micromania. Ok, pourquoi pas, je peux comprendre pour la gestion des stocks, je peux comprendre plein de choses. Juste un petit détail, le collector coûte 280 €. Première chose. Ce qui est quand même loin d'être négligeable. Vous comprenez pourquoi j'économise. Je vais donc chez Micromania et je vois que non, je ne peux pas le précommander. Je dois être premium chez Micromania. Ça veut dire que je dois avoir préalablement acquis au moins 8 jeux ou goodies chez Micromania avant de pouvoir accéder à la carte Micromania qui me permettra potentiellement de devenir premium et donc de pouvoir acquérir le produit qui m'intéresse, ce collector. Pour moi, c'est de la vente forcée. Je vais être très honnête avec vous. Du coup, eh bien, je suis allé sur Amazon Allemagne pour voir si je pouvais me le préco. Donc, je suis d'accord avec toi chez les gaming sur l'aspect financier et qu'on peut potentiellement comprendre les gens qui veulent un jeu et qui le trouvent trop cher et donc qui vont potentiellement utiliser la version craquée. Je suis totalement contre. Je suis auteur, livres, films, séries télé, bref, je comprends pas ça. Déjà, est-ce qu'on a besoin de tout avoir ? T'en as un, t'économises, point barre. Et ça, c'est, voilà, on va pas parler du fond et de la forme, en tout cas, c'est mon idée, mais je comprends effectivement aussi la tienne, et de certains qui disent, ça coûte la peau du cul, moi je veux une version craquée. Ok. Mais utiliser le logiciel comme on a vu là tout à l'heure, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Un logiciel qui te dit « Ouais, viens chez nous, tu vas pouvoir télécharger tout ce que tu veux. » Donc, même principe, est-ce que tu as besoin de tout ? Et puis surtout, faire confiance et penser être plus malin que le diable.
Ah, El Diablo, il va te bouffer, hein, soyons très très clairs. Alors, ah bah merci mon Shiny, il m'a corrigé les fautes parce que j'étais en train de lire. Quand il voit qu'il soit sortir, voilà, il y a un problème avec ses doigts. Donc effectivement, quand tu vois qu'il sorte, merci mon ami. Fatigué, ouais, je comprends, tu as tout à fait raison. JavaScript, toujours utilisé, eh bah oui, hein, il y a certains espaces qui l'utilisent encore. Mon Darkinus qui me dit merci encore pour l'émission, c'était encore une belle émission, bienvenue, bien touffu, bien poilu mon Darkinus, en tout cas merci à toi d'être là. Collector et Micromania, le combo des enfers. Julio54. Ah bon, toi aussi, tu subis ce genre de choses? Bon, les amis, en tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à le dire, en tout cas. J'espère qu'aussi l'environnement qui vous a été modifié, changé, pour rendre ça plus tonique, plus dynamique, plus moderne. Vous savez, je suis aussi un ancien démo maker, donc j'aime aussi rappeler qu'on peut parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et donc là... Voilà, il y a 2-3 petits trucs à peaufiner, dont un petit jingle. Mon Dark Enix, c'est promis, tu auras ton petit jingle. Et puis c'est pour moi aussi une gestion oreille qui est loin d'être négligeable. Il y aura aussi gestion de l'éclairage qui sera un peu moins sombre. On est un peu dans le dark web, on est un peu dans le dark world. Bon bref, et pourquoi ces modifications avec ces petits points? Eh bien écoutez, tout simplement parce que ça évitera d'utiliser mon beau visage pour les intelligences artificielles. Sait-on jamais? Non, c'est pas vrai du tout, c'est juste que je trouvais bien... J'aimais l'idée du hublot. Voilà, on est dans un vaisseau spatial, on est tous dans la même galère, celle du numérique, mais heureusement qu'on s'y éclate. Les amis, je vous fais des gros bisous. Alors, demain, mercredi, vous avez le droit à retrouver toutes les rediffusions, dont celles que je vous présente ici. Jeudi, bien sûr, on se retrouve à 19h30 sur Twitch, TikTok, YouTube. Faites-vous plaisir. Ici, vous êtes chez vous, servez-vous, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à revenir sur zatas.com et datasecuritybreach.fr pour avoir de l'actualité au kilomètre. Il en arrive une tonne, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité de votre vie personnelle ou professionnelle, n'hésitez pas à jeter votre œil sur veillezataz.com, qui est ma société, qui n'a rien à voir avec zataz.com, mais qui est ma société, où on cherche pour vous, avec l'équipe, eh bien tout ce qui a pu potentiellement fuiter sur vous, votre entreprise, dans le dark web, et je ne parle pas que des mails et des mots de passe. Bref, fervez-vous, c'est fait pour vous. Bon les amis, des gros bisous, moi j'allais boire un coup, et je vous dis à demain, parce que je serai derrière la rediff, et en tout cas en live sur Twitch. Tchuss! Alors je pouvais pas partir, vous le savez bien, je ne pouvais pas partir sans avoir cette fin cachée, la fin cachée de Zataz. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est mon Cybermarcus qui dit « Mais elle est passée où la collection de figurines en arrière-plan ?» Eh bien là, maintenant, tu as autre chose. Tu as ma collection, par exemple, de mes cartes favorites, de Marvel, par exemple. Alors, vous les voyez pas bien, mais là-bas, là, hop, là, vous avez des DC Comics Collector numérotés. Vous avez là, quelque part, des cartes Marvel Spider-Man. Voilà, des vrais collecteurs. Je collectionne depuis que je suis tout petit, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'avais envie de changer un peu de décor. Tu l'aimes pas? Et puis, vous avez vu le teasing ou pas, là? Est-ce que vous l'avez repéré, le teasing? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques semaines? Vous voulez aller voir Deadpool 3 Wolverine? Zataz va vous l'offrir. Mais on en reparle. Ça t'apprendra à faire le malin, toi qui m'as interpellé. Bon, voilà, on fait des fins cachées comme dans les Marvel, sauf que nous... on a moins de moyens. Allez, je vous fais des gros bisous. En tout cas, merci à tous et à toutes. Oh, bah mon Able Move que je n'avais pas salué, pardon. Mon Julio, merci d'avoir autant participé, ça fait drôlement plaisir. Petit set collector, ouais, tout à fait, mon Cybermarcus. Mais je vous ai promis que là, prochainement, j'allais vous montrer, on allait se faire un petit live de mes cartes de collection Marvel, mais j'ai aussi des chapeaux melons et bottes de cuir noir et blanc aux petits oignons, plus des spawns, etc., etc. C'est promis, je vais essayer de vous faire ça un week-end. Dites-moi, tiens, dans le chat, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Twitch, ça vous dirait que je vous fasse ça quand? Un jour, le week-end. T'as vu comment déjà je te contrôle? Allez, des bisous, à demain pour les rediffusions et à jeudi pour le live, zataz.com, Twitch, mardi, jeudi, 19h30. C'était Damien Bancal, je vous fais des bisous.